Bonjour les béliers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour février 2022. La nouvelle lune du 1er février souffle un vent de liberté pour vous les béliers. Situés dans votre secteur de l'avenir et des projets, vous êtes invités à vous ouvrir à un renouveau structuré et structurant qui vous demande de prendre votre temps. Saturne, planète de la discipline, est en effet conjoint à cette nouvelle lune, apportant un sens des responsabilités qui peut vous sembler contraignant et pourtant va vous aider à poser les choses. Le carré à Uranus semble vous inciter à dépasser votre zone de confort et ne pas rester attaché à vos habitudes. Uranus, planète de la liberté, maîtrise cette lunaison et elle est en harmonie à Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs. Il y a donc une valorisation importante sur ce mois de février qui peut être relationnelle, affective, contractuelle, mais qui passe par un besoin de rester indépendant et libre dans votre investissement ou engagement, quel qu'il soit. Vous pourriez donc ressentir un tiraillement entre le fait d'être autonome, sans attache, et le besoin de tout de même vous sentir sécurisé. Le 4 février, Mercure, planète de la communication, repart en marche directe. Un bilan réaliste peut être fait et organisé. Cette journée du 4 est importante car Mars est en sextile à Jupiter et vous donnera un surplus d'énergie et de confiance pour assumer quelque chose. D'un autre côté, la conjonction Soleil-Saturne vous encouragera à une certaine maturité. Le 8, Mars sera en trigone à Uranus, excellent pour agir avec détachement et énergie personnelle dans une voie excitante ou nouvelle pour vous. Le 11, la conjonction Mercure-Pluton vous invite à une extrême lucidité. Ça passe ou ça casse, mais les choses sont dites et peuvent être décidées ou décisives. Le 16, c'est la pleine lune dans l'axe Lion-Verseau. Ce sera vous par rapport aux autres. Il y a votre rayonnement personnel d'un côté, un sentiment ou un projet qui peut-être s'affirme davantage en vous et la façon de l'assumer en quelque sorte, de le concrétiser et de lui donner corps. Avez-vous quelque chose à autoriser les béliers ou à vous autoriser ? L'énergie sera forte en tout cas, d'autant plus qu'on aura une conjonction Vénus-Mars dans votre secteur carrière. Mars est votre planète maîtresse et c'est symboliquement l'amoureux de Vénus. C'est la façon dont vous mettez votre énergie personnelle en action pour réaliser vos désirs. Donc quand ces deux-là sont conjoints, et ce n'est pas si souvent, l'attraction est forte pour répondre à une pulsion personnelle. Vous pourriez officialiser un contrat par exemple, ou encore une relation, une création, et ressentir cet élan jusqu'à la fin du mois. Jupiter, planète de l'expansion, sera en sextile à Uranus à partir de la pleine lune, ce qui va amplifier vos désirs les plus secrets ainsi que vos envies de changement et d'évasion. Le soleil va entrer en poisson le 19 février, éclairant votre vie intérieure et tout ce qui vous inspire et vous guérit. Vos priorités peuvent changer, vous invitant à vous connecter davantage à votre imagination, votre ressenti et vos rêves. Intuition, spiritualité, créativité peuvent prendre plus de place, comme si l'important était de vous connecter à votre plus grand bien. Ce qui vous fait du bien est déjà important, mais ici c'est plus grand que ça encore, donc c'est à vous de voir ce que c'est les béliers. Le 23 et 24, le couple Vénus-Mars est en sextile à Neptune, planète du rêve et de l'idéal. Donc heureusement que ces deux-là sont en Capricorne, car vous pourriez ne plus toucher terre. Mais le sens pratique sera présent pour rêver en gardant les pieds bien ancrés et la tête haute. L'ambition sera forte, mais ce ne sera pas forcément tourné vers votre carrière à proprement parler. Il peut simplement s'agir de prendre une nouvelle responsabilité dans votre vie, dans un secteur qui a de l'importance pour vous, et cela peut vous permettre de vous affirmer d'une nouvelle façon, plus posée, même si vous êtes secrètement passionné. Ben oui les béliers, votre planète maîtresse Mars, collée à son amoureuse, même dans le froid, ça motive. Et après la revisite en décembre et janvier de vos relations, vos sentiments, vos goûts ou vos créations, vous voilà sûrement prêt à partir à la quête d'un résultat à la hauteur de vos attentes, revues et corrigées.
N'oubliez pas au passage de faire confiance à votre ressenti et à tout ce que vous ne voyez peut-être pas. Ce sera votre exercice déjà jusqu'au mois de mai avec Jupiter en Poisson, faire confiance à ce que vous ne pouvez pas contrôler. Voilà les béliers pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les béliers, voici votre tirage pour le mois de février. On retrouve beaucoup de résonance avec votre météo astro et de concordance sur ce que vous êtes invité à expérimenter. Alors, vous entrez dans le tirage avec la reine de bâton. La reine de bâton, c'est votre énergie. C'est une énergie de feu, d'action, de dynamisme, de passion. Il y a ici quelque chose qui vous motive fortement et que je ressens bien comme étant la conjonction Vénus-Mars. Elle est ici, vous voyez, parce que cette reine de bâton, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut accomplir quelque chose. Elle est non seulement prête à agir, mais elle est aussi très réceptive à ses besoins, à ce qui la motive. Et ce qui la motive, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est un souhait qui se réalise ou c'est un souhait qu'elle veut réaliser. Donc là, on a bien la combinaison des deux. Une envie de répondre à une pulsion personnelle, mais pas d'y répondre de façon franchement spontanée. La spontanéité, elle est ici avec l'as de bâton et l'as de bâton est inversé. Donc ça montre bien que cette conjonction qui est positionnée dans votre secteur carrière, position sociale, vie extérieure, demande une certaine maîtrise et aussi un certain ancrage. C'est pour ça qu'on sort avec la reine. Ça correspond également à l'emplacement de la nouvelle lune en maison 11, qui est la maison des projets, de l'avenir et de tout ce qui est nouveau. C'est pour ça qu'on a l'énergie de feu ici, parce que c'est motivant, c'est stimulant, excitant d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a certainement ici de la nouveauté, quelle que soit la façon dont ça se manifeste. Et qu'est-ce qui se passe en dessous? Ça, c'est super intéressant. Vous avez le chevalier de denier. Et ça, c'est tout le contraire de l'énergie de feu, c'est-à-dire que c'est une énergie qui est très lente et très posée. Et là, on ressent la position de Saturne dans cette nouvelle lune qui cadre les choses, qui les pose et vous demande de prendre votre temps. C'est pour ça, vous voyez, que l'as de feu ici est inversé. Là où vous pourriez être spontané, vindicatif et foncer tête baissée sans réfléchir, le chevalier de Pentacle vous dit « Wow, 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 doucement les béliers, on prend son temps ». Ah ben oui, je sais les béliers, c'est pas facile quand on vous dit doucement, doucement, mais n'oubliez pas que le nœud nord, notre boussole cosmique, vient d'entrer en taureau. Ça veut dire que vous allez être invité pendant au moins 1 an et demi à suivre cette direction du taureau, c'est-à-dire à aller vers beaucoup plus de calme, de tranquillité et de simplicité. Et c'est justement peut-être sur le mois de février un premier apprentissage pour vous permettre de goûter un peu à cette énergie-là, de l'apprivoiser et d'apprendre à en profiter. Parce que ce chevalier de Pentacle, il avance peut-être lentement, mais il avance. Et ce qu'il fait, c'est solide, c'est fiable et vous pouvez compter dessus. Donc c'est votre attitude ici. Vous êtes invité vraiment à calmer votre ardeur, votre fougue naturelle, votre impulsivité, pas pour vous restreindre, mais pour goûter à une nouvelle forme de liberté intérieure qui peut vous permettre également d'écouter votre ressenti. Regardez ici au centre, vous avez la lune. La lune est votre énergie globale sur ce mois de février, centrale, c'est elle qui vous porte si vous voulez. Et la lune ici est tout en discrétion, en intériorité et en ressenti. Regardez comme elle est sublime cette lune en plein milieu. Elle vous invite à vous connecter à votre sensibilité, à vos émotions, votre imagination et à votre vie intérieure. Et ça, c'est Jupiter en Poisson. Et ça aussi, vous allez la voir pendant plusieurs mois. Donc ces deux-là ici s'entendent bien, ils sont en harmonie, je les ressens vraiment en harmonie, c'est-à-dire que ce que vous allez ressentir intérieurement, qui peut être vraiment très fort, vous allez chercher à le matérialiser, à le concrétiser, mais peut-être pas comme vous aviez l'habitude de le faire il y a 6 mois, 1 an ou encore 2 ans. Quelque chose a changé ici. C'est peut-être la rétrogradation de Vénus qui vous a permis de réactualiser des choses en décembre et janvier et enrichi votre vie intérieure de façon différente et surtout très productive.
En dessous, ici, vous avez l'étoile. L'étoile correspond à l'énergie du Verseau et c'est justement l'emplacement de la nouvelle lune. Donc, vous voyez, on a encore ici une concordance et une résonance avec l'idée de liberté, d'indépendance, le fait d'être pleinement soi-même et de suivre son étoile, de suivre sa direction en osant peut-être quelque chose de nouveau qui est là, mais d'une façon qui est rassurante, qui est sécurisante et qui ne part pas dans tous les sens. Vous voyez que là, à côté, on a le 4 de bâton et ça, c'est très structurant et très sécurisant. Avec le 4, on a quelque chose qui est fiable, solide, qui se pose, mais qui se pose déjà à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui vous rassure. Donc ça peut être une union, ça peut être une relation, ça peut être un contrat, ça peut être une situation, ça peut être plein de choses, mais c'est à l'intérieur de vous que quelque chose vous cadre, mais dans le bon sens du terme, pas dans un sens emprisonnant, dans un sens vraiment rassurant. Et ça vous va vraiment très bien, donc c'est vraiment superbe, surtout à côté de l'étoile, parce qu'il y a en même temps du renouveau, une libération, une guérison même dans certains cas, et une sorte de douceur aussi, de bienveillance qui s'assoit en vous. C'est bizarre cette image, mais c'est vraiment très doux. La lune est bienveillante ici, elle est maternante, enveloppante. Donc ça contraste un peu avec cette reine de feu qui est tout feu, tout flamme, mais c'est quelque chose qui vous nourrit en même temps et vous permet de vous apaiser. Il y a un apaisement ici. Donc, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, on va aller voir les cartes inversées parce que ça nous en dit beaucoup. Ici, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe est inversé. Le 3 de coupe représente les amitiés, la sociabilité, le fait de profiter de partage, de rencontres, d'échanges avec lesquels vous ne vous prenez pas la tête. C'est aussi le secteur 11 d'ailleurs, le secteur amico-social. Et là, vous voyez, avec la présence de Saturne dans votre secteur amico-social, vous pouvez être plus sélectif. Le fait que le 3 de coupe soit inversé peut montrer que vous choisissez un peu vos amitiés plus que d'habitude, on va dire. Peut-être que vous faites un tri, c'est possible, ou peut-être que vous privilégiez quelque chose de plus intime, de plus privé si vous voulez. On voit bien ici que vous privilégiez quelque chose de plus posé en quelque sorte, de plus engageant, et que vous avez peut-être moins envie de vous disperser ou peut-être même d'éventer quelque chose. Vous pouvez avoir envie de garder pour vous ce que vous vivez ou de le partager de façon très restreinte et pas complètement ouverte et distribuée à tous les vents. C'est un peu ça. Ici, dans le secteur relationnel, on a le monde. Donc c'est marrant parce que c'est vraiment contradictoire avec le 3 de coupe en dessous. Le monde parle vraiment d'expansion, il parle de réalisation ultime, il parle de votre vie sociale, de votre épanouissement dans la société, de votre réalisation. Ici, dans le secteur relationnel, ça peut marquer, par exemple, une forte sollicitation. C'est possible. Il peut y avoir, par exemple, une grande ouverture et du coup, vous sélectionnez ou vous triez pour pouvoir privilégier la qualité et pas la quantité. C'est une première hypothèse. Mais ce que ça peut vouloir dire aussi, et c'est plus le ressenti que j'ai là, c'est que vous ne recherchez pas forcément la même chose qu'avant. Et je vous dis ça parce que vous voyez, la lune tourne le dos ici au monde pour regarder vers le roi de Pentacle. C'est-à-dire que là où vous cherchiez peut-être auparavant un résultat, une concrétisation, une réalisation, un aboutissement quel qu'il soit, ou un épanouissement qui est telle forme ou telle forme, la lune vous dit « c'est bien joli mais ça ne m'intéresse pas vraiment ». Moi, ce que je veux, c'est que tu prennes le temps de savourer chaque instant, chaque étape de ce que tu vis, de ce que tu ressens et de ce que tu explores un jour après l'autre. C'est pas que cette lune ignore la réalisation ou l'expansion, mais Jupiter, qui représente l'expansion, est dans votre secteur 12, c'est-à-dire le secteur du retrait, de la vie intérieure. Ça veut dire que là aussi, vous voyez, vos priorités peuvent changer. Elles peuvent davantage s'orienter vers ce que vous ressentez, développer aussi votre ressenti, votre sensorialité, votre sensualité, avec moins de tapage, si on veut, plus de discrétion. Ça n'a rien de péjoratif quand je dis tapage, c'est vous qui choisissez ça, peut-être que les choses font trop de bruit pour vous, ou qu'il y a trop de monde dans certains cas, et que vous n'aimez plus les mêmes choses qu'avant, ou que vous ne les ressentez plus comme avant. Et c'est pour ça, vous voyez, qu'on trouve l'as de bâton inversé. Là où normalement,
quand on vous propose un as de bâton, les béliers, vous êtes déjà arrivé alors qu'on vous a même pas dit de partir, et bien là, avec l'as de bâton inversé, il y a du frein, mais qui n'est pas un empêchement. C'est un frein qui est maîtrisé. La reine de bâton maîtrise l'as de bâton, elle est au-dessus hiérarchiquement. Et c'est vous ici. Donc vous savez bien que quelque chose vous motive fortement. C'est nouveau, certainement, vous avez envie d'y aller, ça c'est sûr. Mais la joie ici que vous pouvez ressentir est dans le chemin que vous empruntez. Il n'est pas dans le résultat. Cette lune vous demande en fait de ne pas vous projeter à l'extérieur ou dans le futur ou dans un an ou dans 10 ans. Cette lune vous demande de profiter de chaque instant, de savourer. Et c'est ça qui est magnifique dans votre tirage. Donc l'as de bâton, il est tout de même là. Donc le renouveau est là, vous allez le sentir. Mais d'une façon qui est beaucoup plus posée et plus forte en même temps intérieurement que ce que vous avez ressenti peut-être jusque-là. Donc pour une fois les béliers, je pense que vous allez apprécier ça. On n'a pas ici quelque chose qui vous agace ou qui vous énerve, je pense que c'est votre choix et ça vous va très bien parce que vous êtes vraiment avec le 9 de coupe tout en haut et le 9 de coupe c'est quand même une joie, une satisfaction émotionnelle qui peut être pleinement ressentie. Donc ça c'est vraiment très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce tirage à côté de ce chevalier de pentacle pour commencer? On a la décision. Donc, vous voyez, c'est ce que je viens de dire. C'est vous qui choisissez ça, en fait. C'est votre position et vous êtes en harmonie avec ça. Vous êtes en accord. Vous avez peut-être décidé de ralentir ou de prendre votre temps. Et ça respecte, vous voyez, vos besoins émotionnels, d'une part, ça respecte vos besoins de liberté et d'indépendance, d'autre part, et puis ça vous permet de poser les choses. Donc là, vous voyez, c'est la confirmation que vous êtes bien en accord avec ça. Qu'est-ce qu'on a à côté de cet as de bâton inversé là-haut? Ça, c'est la maîtrise de votre impulsivité, les béliers, c'est quand même chouette. On a la fulgurance. Donc la fulgurance, c'est la conscience. C'est une compréhension subite. C'est le fait de comprendre instinctivement ce qui est bon pour vous et d'aller dans ce sens-là. C'est pour ça que vous maîtrisez votre spontanéité qui est tout de même présente et vous canalisez cette énergie beaucoup mieux parce que vous comprenez intuitivement, immédiatement dans quoi vous pourriez retomber et dans ce que vous choisissez maintenant de suivre. Et ce sont deux choses différentes. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 3 de coupe ici en bas? Donc sociable, oui, mais pas avec n'importe qui. Oui, on a la barrière, donc c'est exactement ça, sociable, mais pas avec n'importe qui. Vous avez un jardin secret, quelque chose que vous souhaitez préserver, alors ça peut être votre tranquillité aussi, et tout le monde ne rentre pas, ou tout le monde ne rentrera pas, en tout cas, sur ce mois de février. Donc c'est ce que je vous disais tout de suite, il y a un certain tri, ce n'est pas pour autant fermé, on va dire que c'est sélectif. Bon, écoutez, ça semble vous convenir. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus, les béliers ? Alors, on a le corbeau. Donc, le corbeau, ça représente la vérité. Donc ça, c'est le conseil, les béliers, c'est de ne pas vous mentir. Et ne pas vous mentir, c'est écouter vraiment ce que vous ressentez. Regardez comme cette carte, elle ressemble à la lune ici. C'est un peu la même position. Le corbeau, vous voyez, regarde vers la gauche, tout comme cette lune. Et puis, on a justement derrière ici l'astre qui brille et qui apporte une sensibilité, une lucidité, une intuition très perspicace. Donc c'est en résonance, vous voyez, avec ce que vous portez à l'intérieur de vous, une envie d'aller à l'essentiel aussi. Le corbeau va à l'essentiel, il va au cœur des choses et va pas par 4 chemins. La lune est plus douce, on va dire, plus maternante, plus nourrissante, mais elle vous invite à la même chose. Et ça, c'est en étant vous-même ici. C'est pas forcément en rapport avec la vie sociale. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà les béliers, ce très beau tirage pour le mois de février. Donc je vous souhaite de bien savourer votre plaisir et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.